j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que vous me réclamez et que vous attendez depuis très longtemps. Donc il va s'agir de la présentation de Belém en compagnie de Belém. Donc pour ça je sais qu'il y a un tag qui existe qui s'appelle présente-nous ton cheval. Donc moi je vais m'appuyer sur ce tag là, j'ai sélectionné quelques questions de ce tag, j'ai dû en rajouter d'autres de moi-même, enfin des choses que je trouvais importantes et voilà. Donc c'est parti. Alors pour son nom, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, c'est Belém. Donc c'est une jument, donc une femelle. Pour sa robe, elle est aubert. C'est ce qui est marqué sur ses papiers, mais moi j'ai tendance à dire qu'elle est de couleur indéterminée vu que ça dépend des endroits, mais il y a des endroits elle est vraiment marron, il y en a d'autres elle va être blanche, il y en a d'autres elle va être presque rose suivant la lumière du soleil et tout ça, donc pour moi c'est couleur indéterminée, mais officiellement c'est aubert. Et j'en ai pas mal qui me disent qu'elle est grise. Alors pour tous ceux qui disent qu'elle est grise, soit achetez-vous des lunettes, soit vous êtes en train de devenir daltonien, mais il y a un petit problème là, ça va pas du tout. Hein. Pour la race, c'est une lusitanienne et elle vient d'avoir 6 ans au mois de juin. Alors non, elle n'est pas ferrée, elle a de très bons pieds, donc pour l'instant le parage ça suffit et tant que ça suffira, je continuerai comme ça. Donc j'ai bébé Belém depuis le 15 janvier et je l'ai eu tout simplement parce que alors depuis que je fais du cheval j'ai eu pas mal de chevaux à moi, j'ai eu pas mal de demi-pensions et tout ça s'était arrêté et en fait ça me manquait. J'en avais marre, je montais plus en club parce que j'aime pas du tout monter un cheval comme ça de temps en temps. À partir d'un moment moi j'aime bien avoir une certaine relation et pouvoir progresser avec mon cheval. Donc ça me manquait beaucoup, j'avais fait des premières recherches mais sur des selles français vu que j'avais eu un selle français avant. Bref du coup ça avait rien donné, j'avais rien trouvé qui me correspondait et tout ça. Et un an plus tard j'ai eu une grosse pulsion où il me fallait un cheval, ça me manquait de trop, c'était limite vital. Et là j'avais complètement changé d'orientation, je voulais un lusitanien, donc j'ai envoyé un message, j'ai mis un message sur Facebook sur un groupe de vente de chevaux. Et là il y a une Mathilde, donc Mathilde si tu passes par là, coucou, qui m'a contacté en me disant qu'elle possédait une jument qui pourrait correspondre à ce que je recherchais. Donc j'ai été voir la jument en question et voilà. Donc ça a été un vrai coup de cœur. Voilà, je l'ai essayé, j'ai su qu'elle était faite pour moi et puis je me suis pas trompée. Alors elle vient de l'élevage du Parc, c'est un élevage qui est près de Nantes, qui fait que des lusitaniens et si vous êtes dans le coin et que vous cherchez un lusitanien, écoutez je vous le conseille, avec Belém j'ai pas de mauvaise surprise et ils ont de très bons résultats en concours de dressage avec certains de leurs chevaux, donc voilà. Alors non, je fais pas encore de concours avec elle, mais c'est quelque chose que je vais faire incessamment sous peu. J'aimerais bien en 2018 commencer les concours de dressage et de saut, vu que Lusitanien forcément ça dresse très bien. Et elle adore sauter, moi j'adore sauter, donc il n'y a pas de raison qu'on s'entende pas là-dessus. Alors, comment dire? Non, elle n'est pas très sociable avec les autres. En fait, elle fait sa chef partout. C'est une dominante quand elle est en troupeau au pré. Voilà, et même comme ça dans le club, quand je la laisse renifler d'autres chevaux, c'est jamais très sympathique en fait. Et il y a une fois comme ça d'ailleurs, j'étais en train de la marcher dans le club et tout ça, genre c'était une petite journée cool pour elle. Et du coup, comment vous expliquer ça? Il y a la carrière qui est ici. Ici il y a la sortie pour sortir du centre équestre et pouvoir passer en voiture ou avec les vents, ce que vous voulez. Et ici il y a une petite cour on va dire avec des chaises à côté du clubhouse. Donc moi j'étais là en train de marcher le long de la barrière en direction de la sortie du centre équestre. Et il y a des gens qui crient derrière moi arrête le cheval, arrête le cheval. Donc au début j'avais pas capté du tout que c'était à moi qu'on parlait déjà. Et en fait quand je me suis retournée, il y avait un cheval qui était en train de partir, qui voulait quitter le centre équestre au trot, et donc on voulait que je le bloque avant qu'il aille sur la route, bien entendu. Donc en fait c'est pas moi qui me suis chargée de le bloquer, c'est Belém toute seule, parce qu'elle s'est tournée et elle lui a donné un coup de cul. Donc voilà, donc le cheval s'est arrêté et il s'est pas enfui, mais ça vous montre un petit peu son caractère quoi. Ses qualités, je dirais qu'elle est hyper affectueuse, qu'elle demande des câlins tout le temps et tout ça, elle adore qu'on s'occupe d'elle. Sinon elle est aussi très généreuse, elle pardonne tout.
Et donc ouais, elle est toujours super motivée pour bosser, elle est toujours volontaire. Je vois, la dernière fois j'étais en train de la travailler sur des cercles pour qu'elle soit contre-incurvée. Donc je mettais ma jambe d'une certaine manière. Donc elle faisait ça très bien, c'était très mignon et tout. Et un peu plus tard dans la séance, il y a un moment, je remets ma jambe plus ou moins pareil, mais avec quand même un appui de l'autre côté aussi pour qu'elle parte au trot. Et là c'était trop mignon parce que avant, elle a commencé à se décaler comme si je voulais qu'elle refasse son cercle. Donc vraiment elle cherche toujours à bien faire les choses et à aider au maximum son cavalier, et ça c'est vraiment trop mignon. Alors pour ce qui est de ses défauts, déjà il y en a un que vous allez forcément connaître, rien que parce que c'est une jument, elle est têtue, forcément. C'est-à-dire que quand elle bloque pour faire quelque chose, voilà. Comme les femmes. Donc voilà, mais bon franchement ça va, elle est têtue mais à petite dose quoi, c'est vraiment pas la jument embêtante. Et sinon, autre défaut, je dirais qu'elle en a deux. Le premier, c'est qu'elle est impatiente de fou, elle sait pas rester sur place. Dès que je suis sur elle et qu'on est à l'arrêt, que je commence à discuter, il faut qu'elle gratte le sol et tout, qu'elle bouge. Enfin voilà, elle est vraiment impatiente. Et là vous le voyez pas sur cette vidéo parce qu'en fait ici c'est un endroit où elle bouge pas, c'est pour ça que je suis venue là. Je l'avais tourné cette vidéo à un autre endroit et en fait elle faisait que de bouger tout le temps. J'étais tout le temps en train de faire des petits cercles sur moi-même pour pouvoir revenir dans le champ et tout ça. Donc bref, elle est impatiente. Ouais, et donc un autre de ses défauts, c'est qu'elle est un peu peureuse quand même sur les bords. Donc c'est très drôle par moment ça l'est beaucoup moins. Ouais, du coup l'autre jour on se baladait dans la forêt et vu qu'on est en automne, il y a les glands qui tombent par terre. Bah elle, à chaque fois qu'il y en a un qui tombe, il faut qu'elle fasse un petit mouvement genre oh là là, ça fait très peur. Mais en fait elle joue plus à avoir peur qu'elle a peur vraiment quoi. Je pense que c'est vraiment un jeu. Bien sûr il y a certaines choses qui lui font vraiment peur comme tous les chevaux. En plus le cheval de base c'est un animal qui fuit tout ce qui peut, tous les problèmes qu'il peut rencontrer. Donc voilà, elle a peur de certaines choses pour de vrai, mais je pense qu'elle joue beaucoup avec ça quand même. Et du coup une histoire hyper drôle sur bébé Belem qui a peur des choses, c'est qu'on a pas mal de chats dans le centre équestre et notamment un qui aime bien chasser autour de la carrière où je monte le plus souvent. Donc dès qu'il se met en position de chasse et qu'il commence à sauter sur un des objets, il y a ce gros truc qui commence à partir à fond ou à faire un écart parce qu'il a peur. Elle a peur du petit chat qui fait aller 6 kilos tout mouillé et que elle, je sais pas combien elle en fait, mais bon, s'il fallait vraiment, elle l'écrase en 3 fois rien quoi. Donc c'est vrai que c'est assez marrant, c'est un peu relou quand on est pas très content de base dans la journée, mais sinon c'est très drôle. Alors non, pas spécialement, elle est très joueuse par contre, donc ça faut s'y attendre. Voilà, après son côté un petit peu peureux joueur, ça aussi, si on n'est pas prêt, forcément que ça passe pas très bien, mais sinon non, elle teste pas du tout son cavalier et c'est plutôt agréable. Et pour vous dire, depuis que je l'ai, donc ça va faire 10 mois, le 15 ça fera 10 mois. Depuis que je l'ai, elle m'a fait qu'un seul coup de cul parce qu'elle était contente, on partait au galop, elle était contente et hop, elle a levé les fesses super haut. C'est la seule chose qu'elle m'a faite. Et sinon, ouais, c'est quand elle joue, mais je crois qu'il y a une question un peu plus loin où je reparle de ça, donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, ce que je préfère faire avec elle, en fait il y a 3 choses, c'est les 3 choses principales que je fais, d'ailleurs je fais pas trop d'autres disciplines que ça. C'est les balades, elle adore être dans la forêt, à chaque fois elle a les oreilles en avant en train d'aller à fond et tout ça, elle adore. Donc ça c'est cool et c'est mignon et on est toutes les deux contentes. Le saut, comme je vous le disais tout à l'heure, elle adore, moi j'adore, donc forcément on adore faire ça aussi. Et le dressage, j'ai pas pris un lusitanien pour rien, donc forcément que j'aime faire du dressage avec elle. Alors au niveau de ses traits de caractère, bah du coup avec la question qualité-défaut, j'y ai déjà pas mal répondu. On lève la tête, c'est toi la vedette là. Je ferai quand t'embêtes ton cheval. Mais du coup ouais, un de ses gros traits de caractère aussi, c'est qu'elle est joueuse. Je vois, j'ai une grosse armoire où je range toutes mes affaires et dessus bah forcément je pose mes clés ou des petits sacs ou des petites boîtes ou des petites choses. Et cette petite dame elle vient toujours jouer avec les clés, me les faire tomber ou prendre la petite boîte avec tous les élastiques ouvertes et me les faire tomber parce que si elle était fermée ce serait pas drôle forcément. Donc voilà, donc j'ai réussi à vous filmer une fois quand elle jouait. J'avais mon téléphone au bon moment donc je vais pouvoir vous mettre ça là quelque part sur l'écran et elle fait ça avec toutes mes affaires que je pose sur l'armoire.
Et sinon c'est pareil quand, donc ce que je vous disais tout à l'heure, que j'avais précisé un peu, c'est quand je monte, il y a des moments où elle va commencer à secouer sa tête et il va y avoir tous ces crins qui vont se mettre genre comme ça, derrière les oreilles, n'importe comment. Là on sait que c'est parce qu'elle prépare une petite bêtise. C'est qu'elle a envie de jouer, donc elle se dit attention, attention, je me prépare, donc faut la reprendre tout de suite, sinon... sinon le cours il est fichu, elle est plus concentrée du tout et voilà, et on n'arrive pas à l'objectif qu'on souhaitait. Et donc en fait c'est très simple, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez commencer à connaître un peu le caractère de Liska et ben en fait c'est exactement la même chose. J'ai un chien qui a un certain caractère, j'ai le cheval qui a le même caractère, donc je crois que je suis abonnée aux animaux comme ça, mais écoutez ça me va très bien. Du coup j'utilise pas d'aide artificielle avec elle, je pars du principe qu'en fait on n'en a pas besoin quand on monte à cheval. Donc le pire que j'ai pu utiliser quand je montais, depuis que je commence à monter, c'est la cravache. Et encore je m'en servais vraiment pas souvent parce que j'aime pas ça. Voilà, j'aime vraiment pas, donc Bélem je l'ai encore jamais monté avec ni cravache, ni éperon, ni tout ce que vous voulez. Même les gogs ou les trucs comme ça pour la mettre en place, ça j'ai jamais fait. Je pense pas que je ferai, sauf si j'en ai besoin à un moment, mais pour l'instant j'en ressens pas le Pour l'instant j'en ressens... Oh c'est trop dur quand t'es enrhumé. Pour l'instant j'en ressens pas le besoin, donc voilà, donc je n'utiliserai pas ça et je ferai tout pour ne pas l'utiliser. Alors après vous utilisez ce que vous voulez, je suis pas là pour juger, chacun sa façon de monter et son point de vue. Donc pour l'avenir, ce que j'envisage avec elle, c'est déjà de consolider notre relation de confiance. J'ai envie qu'on puisse aller partout toutes les deux, qu'elle ait plus peur de rien du tout, que vraiment on soit en harmonie totale toutes les deux, aussi bien dehors, à pied, monter, à l'obstacle, etc. Enfin bref, voilà, vraiment une relation de confiance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai très envie de faire des concours avec elle, donc voilà comment j'envisage l'avenir. Donc je pense qu'elle est pour un niveau 4-5 minimum quand même, elle est très vive, donc faut pouvoir tenir dessus, faut pouvoir anticiper ses réactions, notamment quand elle a peur d'un chat qui est à côté de la carrière que vous n'aviez même pas vu. C'est vrai qu'il faut pouvoir tenir et ce serait bête de tomber par terre à cause de ça quoi. Et de se faire peur surtout à cause de ça. Donc elle est très mignonne, mais voilà, faut pouvoir tenir, donc je dirais au moins 4-5. Donc voilà, petite présentation finie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. En plus comme ça je saurai si vous avez envie d'avoir un tome 2 avec d'autres questions sur Bélem. Je peux vous faire la même chose sur Liska aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas fait ça sur Liska. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des similitudes, enfin si vous avez des chevaux déjà, et si vos chevaux ont des similitudes avec Bélem, ce serait assez marrant de voir ça. Et donc là ma caméra vient juste de couper étant donné qu'il n'y avait plus de place sur ma carte mémoire, donc je vais vous faire la fin de cette vidéo en voix off. Et c'est quand même bien dommage qu'elle ait pas tenu quelques secondes de plus étant donné que j'avais fini, il me restait plus qu'à vous dire au revoir. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!